Bonjour, je ne vous avais pas vu entrer. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé et pourquoi pas quelques petites douceurs à grignoter. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la rediffusion d'un événement spécial que nous avons organisé pour les 5 ans de notre serveur Discord, Zip and Gossip. Inspiré par la streameuse Magla, ce concept est dédié à la lecture de vos histoires les plus secrètes, les plus honteuses, mais surtout les plus croustillantes. Oh, j'adore les potins. Vous entendrez des récits savoureux, parfois même partagés par des intervenants qui n'hésitent pas à révéler leurs propres petites confidences. Alors n'hésitez pas à vous préparer une petite boisson et quelques encas, et laissez-vous emporter par ces petites histoires qui ne manqueront pas de vous divertir, j'en suis certain. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu à venir. C'est parti pour Zip and Gossip. Oui, alors ici on n'est pas trop un tribunal. Moi je vois plutôt comme ça, comme un endroit où repentir ses péchés. Genre, Voilà, ils sont exactement. confiés à Disney. Non, c'est plus tout ce qui est dit ici pour être utilisé au tribunal. La secte. Ouais. Mais Disney FR nous jugera tous. C'est vrai. Oh non. Tribunal public. Dans les écoles, il se passe beaucoup de choses. C'est vrai qu'Apomuse, elle a des Ah choses, oui. je pense, à mon avis, qui ont dû se passer Ah oui, dans en les... plus. Est-ce qu'on passerait pas à une prochaine histoire? Mais oui. Cool. Ok, hein. Est-ce qu'on a des Est-ce titres qu'il y a d'autres titres qui avaient effleuré votre mentionnés attention? Je crois qu'il y avait juste l'histoire d'Amar, mais je crois pas sinon. Le truc avec Ah Amar. oui. Accident avec Amar. Let's Alors, go. Ah ok, donc en gros, c'est l'anecdote de Mouchou, mais que nous devons raconter, donc nous. Mais c'est Mouchou qui a mis. Ok. Ok. Du coup, ouais, qui va raconter entre vous? Moi, je passe mon tour, donc j'ai déjà fait. Bon bah let's go. Mega. Alors, accident avec Amar. Je passe la Certaines personnes ici doivent savoir que je suis un excellent conducteur. Et que je ne fais presque jamais d'erreur, hé hé hé. Mais, une fois, j'étais en voiture avec Amar en majuscule et ma copine, et je ramenais les deux zigotos jusqu'à une gare RER pour qu'ils rentrent dans leur étrange pays qu'on appelle le 9-3 ou le 93. Comment on dit, 93 ou 9-3? Je pense que les deux Ou se disent, hein. 93. 9-3, c'est 93, ouais. 93. Dis un 93, s'il te plaît. Dans le 93. Le Non, mais là, on va trajet dire se passait 93. bien avec une faute d'orthographe, mais comme on est à Paris, avec 2 fautes d'orthographe, la route était bouchée avec une autre. Donc je décide de prendre un autre itinéraire pour aller plus rapidement. Quelle erreur! Moi j'ai l'impression C'est exprès. que là c'est plus la faute de Mouchou que d'Amar, mais ça a quand même name drop. Je me retrouve donc à passer par des routes de campagne à Paris, oui, certainement je te crois. Catastrophique, parce qu'arrivé dans un village, j'arrive assez vite. C'est pas bien les enfants, roulez pas vite. Alors entre Oui, nous, oui, la on l'a notion de assez vite est assez subjective. Donc Mhm. est-ce que assez vite, c'est quoi? C'est 60, c'est 80, c'est 120 que... pas dit. Je pense Ouais, que c'est légèrement amendable. Anyways, Légèrement. et un mec en face arrive vite aussi. Il roulait un peu au milieu de la route, donc je me décale un petit peu. C'est très précis tout ça. Pour le laisser passer, et au dernier moment, je redonne un coup de volant parce que le ref en face s'était pas décalé lui et voulait vraiment au milieu tranquille. Il y avait un trottoir et boum, Boum, ah boum, là, boum. sûrement. Onomatopée, ouais. Ouais, boum. La roue qui se Badaboum. prend le trottoir à 50 km/h. On finit le trajet avec une grosse frayeur, mais nous on n'a rien eu. Et arrivé à la gare, la roue était bien à plat et j'ai dû la changer. Et c'est comme ça que Amar et ma copine sont restés 30 minutes à me regarder en train de changer un pneu parce que je sais pas conduire. Morale de l'histoire, ne ramenez pas Amar dans le 9-3. Ah oui, c'était le problème d'Amar, quoi. C'est pas le problème de Ouais, Mouchou qui est... c'est vraiment Amar était le problème là-dedans. Tout Ah est ouais, ça. ça pointe du doigt. Apparemment, Attends, tu Amar dit qu'il les a aidés. Ah, Alors, Montre-moi. parce que- ça Attends, c'est voilà. une anecdote. Je vais inviter à parler Amar. Oui, il a dit qu'il voulait en parler. Ah oui, il a des choses à dire. Attention, Attention. Amar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, faut rétablir la vérité, parce que Maxence Yes. était un peu mytho sur les bords, vous le connaissez. Hmm. Alors, déjà, concernant le changement de pneus, on l'a aidé parce que sinon tout seul il aurait galéré. Ça, Et même pour j'imagine. Balance, il a dû appeler son daron pour savoir comment changer un pneu. Ah oui. Et au fait, concernant ses talents de conduite, on peut dire qu'il est déjà rentré dans un lampadaire. Pas dans un Moi j'ai une lampadaire. anecdote, je sais où habite son enfant. Dans une voiture où il y avait une personne âgée, il est déjà rentré dedans. Ah, quand même. Oui. Ok, je sais qu'il va pas me conduire que par. C'est sûr. Bah, ça... Déjà dans cette voiture et maintenant je regrette un peu mon choix. Aussi, je balance un dernier dossier pour Maxence. Les pointes à 110 en ville, voilà. Stop. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais moi, je monte Il pas va retirer là-dedans. son permis. Mais t'es pas traumatisé à vie, là, Amar, genre, après avoir expérimenté la conduite? Non, je Après, crois. c'est vrai que je tiens pas trop à ma vie en montant très souvent dans la voiture de Maxence, mais bon. Ah, Hmm. ouais. Heureux d'avoir eu Apo en conductrice au meet-up. Effectivement. Je te Bien jure. content d'être allé avec Apomuse, là, pour le coup. Prochain meet-up où je suis conducteur. Et ben, Donc voilà, c'était vite fait pour établir la vérité.
Merci de rétablir. Merci. Pour avoir les D'avoir deux sons. Bongo des Lulu. Bon, ça a l'air d'être pour Ok. des Lulu. Ouais, 3 votes Ok, des Bongo Lulu. des Lulu. Des Lulu. Est-ce que Fifi veut raconter ou Loulou? Moi, ça m'est égal, hein, c'est comme vous voulez. Donc c'est une anecdote de Gwen, mais qu'on va lire nous, du coup, Fifi ou Loulou. Ah, ok. Je suis pas un très bon lecteur, si jamais. TKT, Alors. TKT. Coucou. En gros, pour vous la faire courte, un petit seconde. Donc, je pensais une petite seconde. Pareil que ça. En début d'année, me regardais à l'entrée de mon bâtiment. Ah Je non, c'est suis- pas en seconde. C'est genre un enfant en seconde, sauf que nous on n'a pas ça en Suisse. Ah, un petit seconde. C'est Ouais, vrai qu'en genre, fait, c'est. Un élève en seconde. Oui, parce que pour les Suisses, nous, ça n'existe pas, un seconde. Vous regardez la tâche facile en Un plus. élève de seconde. Effectivement, ok. Il y a mes ententes. Après, il y a première terminale, c'est genre on est vers les 16 ans, non 15-16 ans. Comment ça, un petit du coup? Ouais, c'est bizarre, un petit. Pour moi, petit, c'est genre 10 ans et moins. Ah, ok, donc 15-16 ans. 15 ans, apparemment. Ok. Bon. Je suis monté à mon étage et je les ai recroisés. C'est alors que la pote de ce fameux garçon, que nous appellerons Pierre, me demande mon snap. Ok, ça commence mal. Mhm. Je ne savais pas comment réagir, donc j'ai juste souri. Pierre s'est alors mis à partir en riant de gêne. Il n'arrive pas dans le snap quand même. Hein. Bah ouais, les snaps, c'est... Enfin bref. L'année passe et je les recroise dans le même couloir à chaque fois, ayant cours à côté quand ils passaient à côté de moi. J'entendais des Pierre, regarde qui est là. Ok, je vois où ça nous mène. En me regardant avec insistance, et cela durant des mois. Ah oui, il a faim. Quand même, hein, il a ouais. faim. Hein. Il a vraiment. Il a faim. Ou lorsqu'en quittant les cours et en les dépassant, avec un de mes potes, j'entends vas-y Pierre, va la voir, sinon ce sera trop tard. Ok. Ah non, c'est Genre, pas. à quel moment méchant. j'entends tout ça, donc je me dis qu'il y a un petit truc. Je décide de prendre mon courage à deux mains. Je le croise à la sortie des cours et je sors une phrase qui n'a aucun sens où l'on dirait que je veux lui choper sa veste. What? Ouais, ok. Ouais, vous passez devant moi les mardis et je te vois partir en courant. Ok. Ok. Il me répond, haha, non, c'est une blague entre potes. Et je lui ai dit d'arrêter, j'étais gêné. Tu comprends? C'est- Oui, Ah oui, compréhensible. je comprends, c'est extrêmement gênant. Bon, moi je l'aurais frappé, mais oui, ok. Et quand je lui ai demandé si c'était lui qui avait demandé mon snap en début d'année, Pierre m'a répondu qu'il ne savait pas pourquoi son pote avait fait ça. Ah non. Ok, il assume pas. Donc top tip top, hein. En plus, j'avoue, il était trop mon style. Ah non. Ok. Attends, C'est je un peu comprends une pas. sad ending. Pourquoi c'est un petit de seconde s'il est trop le style? En mode, Non, ça veut 15 dire ans. qu'elle était plus âgée. Ça veut dire que Gwen, t'avais quel âge à ce moment-là? Ah, genre la taille, il était minuscule. Il était vraiment minuscule, elle dit. Ah, c'est un petit dans le sens genre littéral. Oh, mais c'est Ouais. d'accord. Mais du coup, alors comment ça Ça nous a juste embrouillé. Attends, mais t'avais quel âge? Oui, selon l'âge où J'ai t'avais perdu. au moment des faits, c'est un peu illégal. J'en ai 17, il avait 16. Donc ça va. C'est pas un Ok, peu. ok, oh, ok. Ok. Un petit, un Ah, j'ai eu petit. peur, hein, j'étais là. Comment ça? Carrément. Je me suis dit, là, attends, là, il y a. C'est tribunal, là. Enfin, il y a Il y a- cour de justice. Ok. Bon, ça va, c'est un an d'écart, bon. Ça va, ça va. Ok. Ok. Gwen is the new pedophile du serveur, je peux pas. Alors ça, ouais, je vais faire un rôle. Non, je peux pas faire ça. Oh non. Ah oui. Mais oui, c'est toujours un peu gênant les petites interactions comme ça. Bah, surtout qu'en plus, il y a des intermédiaires, c'est pas des gens qui disent directement en face, Oui, mais des trucs Ouais. de buzz, enfin, c'est très. elle a dit, hein, bah le gars, je l'ai recroisé, il a arrêté, mais il continuait bien à me texter. Ça veut dire qu'il l'assumait pas. Enfin, genre, il... Ouais. je Franchement, moi, suis- ça me rappelle un peu, genre récemment, un gars qui a demandé mon numéro, mais genre devant ma mère. C'est Et ça, Ah oui. qui fait ça? Je suis désolée, mais genre, what the fuck? Ouais, parce que selon lui, il y avait un side-eye, enfin, il y avait un Il y avait un eye contact. Eye eye contact, contact, ouais. voilà. Littéralement, il avait des lunettes de soleil, je ne pouvais pas voir ses yeux. c'est ça, en fait, littéralement. Vraiment une excuse. Il y avait ni eyes ni contact là pour le coup. Franchement, à 14 ans, ils sont debout à la trentaine. Ouais, mais bon, là, sur du. Mais non, il a 12 ans, ça se voit. Ça se voit, il est mineur. Hein. Sur son cheval, là. Ben oui. Après, sont on bien parle 16. beaucoup de Blanche-Neige, mais on parle pas assez d'Ariel, je trouve, parce que ce mec-là, ce Eric, il a pas 16 ans. hein. Ah non. Il a Ah, pas ça 16 va. ans, mais il a pas 20 ans non plus. Ah, Il je en pense a qu'il bien 25. Ah, bien en tout cas. Minimum, hein. Ah, ça. On m'a déjà abordé avec un carton. Le mec du lycée m'a abordé à la sortie avec mon nom et ma classe pour avoir mon numéro. Ah, il voulait, hein. En mode un peu terrible. taxi call. Ah, t'as ouais. Un peu Ouais. arrivé à l'aéroport, quoi.
J'étais avec mon copain, c'était hyper mal, mais il veut quoi? Enfin, genre, Mais Après, c'est original. les hommes. Ah, ça c'est sûr, mais il y a son copain à côté, genre, c'est un peu. Voilà, mais c'est original. Très bas. Anecdote croustillante. Ok. On est sur du. Mais un peu triste en même temps, parce que Ouais. du coup, les deux se plaisaient, mais j'ai l'impression que Y a c'était pas- gêné. y a- Ça assumait pas. Mais oui, mais Ça que assumait devient pas. Pierre en fait? Nous, on veut Mm. du nouveau sur Pierre. C'est ça. Faut l'appeler en fait. Faut qu'on Un peu triste, l'invite. Tu l'invites sur le Discord et il explique en fait. Ouais, s'il te plaît. Je pense. Ouais, Par tout là-dessus. le Discord le connaît en fait. Bah maintenant c'est fini. On Ouais, va ça- chercher sur Insta, mais si t'as son nom de famille, cherche sur LinkedIn, des fois tu trouves. Ah, j'ai Non, jamais trop stalké de stalker. personne au Ouais, Cameroun. bah non. Pas du tout. Hein. C'est pas des choses que je fais. Bah, ça croustille sous la dent, effectivement. Les autres voulaient. Le taser, moi j'ai vu un trigger warning alcool. Taser, ouais, Et, taser. ça me- Il y a un trigger warning Donc, c'est alcool, un peu- ouais. Bon, Un TW. du coup, Fifi, ça sera pour toi, celle-là. Est-ce que Ouais. je prends le taser? Taser sur le trottoir, ouais, je pense. Hein. Du coup, taser sur le trottoir. Trigger warning, alcool. Bon, déjà, c'est pas l'histoire dont je suis la plus fière. Bon, on sait que c'est une fille. Mais vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et au moins, ça met un peu de spice. Je suis sûre que c'est la pauvre. Ouais. Ça s'est passé pendant ma vie étudiante et notamment les fameuses soirées. Ok, donc elle est vieille. C'est une femme Ouais. vieille. Non. Elle a 40 piges, hein. Bien 45 Elle a, ans. elle a Ok. beaucoup de petits-enfants, à mon avis. J'étais avec ma meilleure amie qu'on va appeler Gisèle. Et comme à peu près toutes les 2 semaines, on décide de sortir faire la fiesta. Quoi de mieux que notre QG, le bar où on va littéralement tout le temps, à tel point que les serveurs nous connaissent et nous font entrer même quand le vigile est pas d'accord. Ok. Pourquoi le vigile ne serait pas d'accord? vibe. Il y avait plus de respect. Non, attends. Bref, ce soir-là, on commence par quelques bières. Rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous en serez témoin. C'est écrit en majuscule. Ouais. Mais ça c'est un trigger warning de quelqu'un qui a des étudiants, en fait, qui est habitué à être entouré d'enfants. Oui, la trigger warning d'Apple Music. On sait pas du tout au cas où on est en train de... Bref. On se raconte nos petites histoires, histoires de cœur, ce qui se passe à la fac. Bref, une soirée as usual finalement. Au loin, je remarque 2 mecs assez baraques qui nous jettent des regards de temps en temps. Moi, je tourne la tête en mode « Vas-y, on s'en fout encore des relous ». Plus tard, dans la soirée, ces 2 mecs viennent nous voir. Ils nous parlent sans forcément nous draguer, mais quand même lourd, quoi. Il y a un sentiment d'oppression. Pour vous situer, on était placés vraiment autour du bar, sur le comptoir. À ma droite, il y avait une sorte de mur. Et eux deux nous encerclaient, entre guillemets, grâce au mur. Et c'était pas le plus agréable, j'imagine. Ok, bon. Nous, comme on a légèrement des gouttes d'alcool en plus, on écoute ce qu'ils disent. En plus, ils sont baraques, donc flemme d'avoir des problèmes. Honnêtement, je me souviens pas de la conversation parce que le souvenir que je garde, c'est surtout la suite, en majuscule. Au bout d'un moment, j'ai envie de faire pipi. Je dis discrètement à Gisèle, fais attention à mes affaires, s'il te plaît. Il faut savoir que même avec quelques verres, je suis quelqu'un d'assez parano. En mode, surtout avec quelques verres, j'imagine, non? Ça peut pas créer ce truc-là? En mode, dans les transports en commun, je serre mon sac bien fort et je sors pas mon téléphone. Bon, après, si elle habite à Paris, à Paumuse, c'est possible que... Au cas où, on sait pas Je du la tout comprends. qui c'est anonyme Non. et on dit ça pour rire. Hein. Oui, évidemment, c'est sûrement peut-être pas elle. Je vais donc aux toilettes et quand je reviens, il n'y avait plus les 2 mecs, mais Gisèle qui me crie « Ils ont essayé de te voler !» Ouh là là. Moi, je viens de sortir des toilettes, j'ai pas non plus les idées très nettes. Je suis en mode « What ?» C'est écrit comme ça. Je lui demande de m'expliquer parce que je suis confuse, je comprends nada. Elle m'explique que l'un des mecs a essayé de partir avec mon sac à main. Ouh là là. Monsieur, on fait pas ça. C'est écrit ça. Mais attendez, parce que peut-être il voulait juste le sac parce qu'il avait trop de flow, en fait. Peut-être c'est un Peut-être compliment. pas, il était juste iconique et il voulait le même. Après, le vol c'est mal, mais voler pour être slay, Bah, ça a voler bugué. pour survivre, voler pour être slay, c'est un peu la même chose. Moi je dis on peut pardonner. Le serveur a vu la scène et rappelle, il nous connaît bien. Du coup, il est venu voir Gisèle pendant que j'étais aux toilettes pour lui dire il y a pas un truc bizarre avec les mecs qui sortent là-bas? Et Gisèle a réalisé et crié qu'ils sont sortis avec le sac de Cendrillon. Du coup, le serveur a couru après eux et les mecs se sont fait intercepter par le vigile. Le sac est sauvé. Bon, au moins le sac est sauvé. Ah, mais ça ne s'arrête pas là. Le serveur vient donc me voir et me dit « Il y a la police devant, il faut que tu ailles les voir pour témoigner. » Panique dans mon cerveau. Je dois témoigner à la police avec un peu trop d'alcool dans les veines. J'avoue que... Bon. Je lui dis « Bah non, c'est pas possible en fait, je vais pas aller voir la police. En plus, j'étais pas là quand ça s'est passé. » Il me dit que si c'est nécessaire, ils doivent avoir la parole du propriétaire du sac. Donc je m'exécute, pas trop convaincu de l'histoire. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Non. Je raconte au policier que
ce que l'on m'a raconté, parce que finalement, moi, j'étais aux toilettes. Donc, j'ai pas vu la scène. Puis, au loin, on tourne la tête et on voit le voleur en train d'embrouiller le policier en mode il le pousse sur le trottoir. Apparemment, le pire move à faire. À l'aise. Enfin, un peu un mood, mais. Mais, enfin, vraiment, Faut pas, quoi. il est con, quoi. Et là, le policier sort son taser et le mec se retrouve à 4 pattes sur le trottoir. Tout ça pour mon sac. Mais peut-être que c'était un sac, je sais pas, Prada, j'en ai aucune idée. Morale, il y a une morale stylée. Ne buvez pas d'alcool, enfin pas trop, et faites pipi avec vos affaires. Très bonne morale. Ok, ouais, je valide. Pardon, mais moi j'ai envie d'avoir le POV du mec à 4 pattes par terre là. Enfin, genre, Mais j'avoue quelle était que- son intention? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est allé son pote? Est-ce que c'était vraiment son pote ou est-ce que c'était son mec? Je sais pas. Et peut-être qu'il voulait absolument ce sac pour lui. Peut-être qu'il y avait une histoire deep derrière. Hein. Peut-être c'était pour son fils. Ah oui, peut-être qu'il voulait vraiment ce C'était son sac. cadeau d'anniversaire. Who knows? Moi je dis, on juge un peu trop vite ici. En tout cas, c'était quelque chose. Mais du coup, la police sort son taser et le mec se retrouve à 4 pattes sur le trottoir. Cette scène, à part ça. Mais déjà, J'aimerais trop me faire quelle taser, mais en même temps non. Ouais, moi, je comprends. Mais quelle idée aussi d'embrouiller le policier, genre, enfin. Ah, ça, c'était quelque chose, hein. Mais ça c'est le mood que j'ai envie d'avoir dans ma vie. J'ai envie d'avoir ce level de confiance en moi. Ah, mais- oui, de se dire, mais ça n'a aucun sens. Mon red flag, c'est de penser que les policiers ils m'arrêteraient pas. Parce que je sais pas. Juste, j'ai un On peu est trop blanc. de, un C'est peu pas trop de grave. flow, Ouais. Oui. On est Ouais, blanc. privilège. préjugés raciaux, etc. Mais Ah oui, Zaza, elle va vite finir en garde à vue. et Elle en serait garde là. à vue parce qu'ils veulent rester à vue. Stop. Hmm. Il veut juste voir, en fait. Animal en cage, corps. Genre, c'est. Ah, waouh. On en est là. Mais j'intrigue. Hein. Mais oui. C'est ça, la seule Ah, chose tu pour sais laquelle que- on pourrait t'arrêter, c'est l'excès de beauté, elle a dit Gwen. Oh. Ah. Mais tu m'as jamais vu du coup. C'est Mais vrai. si. Ouais. Ah, du coup. Je prends c'est quand même parce le que- compliment. Profil est Bah, cool, si quelqu'un ok. qui m'a vu ici a envie de me complimenter, c'est le moment. Allez, tout le monde dropper des compliments. Faites un La, petit. beau- ouais, la beauté, non. c'est à l'intérieur. Non, ça va aller. Ah, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Trop belle Zaza, quand même, mon choix a dit. Ah, Ok. ok. Zaza trop slay sur le carrousel à DLP. On n'oublie pas. Oh non, pas ça, j'ai trop honte. Mais en même temps, Slay. En même temps, j'ai pas honte. Ça pourrait être une anecdote à raconter. Oui, petite Mais- anecdote, j'ai fait arrêter un carrousel à Disney. Voilà. Eh ben, parce que mais les faut les circonstances, hein. Faut le contexte. Après, je sais pas si tu veux raconter, mais Mais y a pas de contexte. on a quand Juste, même. juste à Skip, on peut pas se mettre en Amazon. Et si moi je veux Slay en fait. Et si je ne peux pas être à Califourchon sur un poussade de cheval en plastique. Genre, Envie de Sly à DLP. On peut s'asseoir comme on veut. On est où? perdu. En plus, j'ai appris après genre 48 Oh, heures que est-ce Skip on n'a qu'on pas le entend droit bien de parce que courir à je bug, hein. DLP. Alors j'étais On littéralement en train de entend courir partout. Le principe d'un carrousel, c'est pas d'être en Amazon. Ah bon, après. Mais Attends, y a pas de comment ça? Il y a un principe, principe à un carrousel, moi je ne savais pas. Hein. J'étais à côté de Ruby et elle me disait qu'il me regardait trop mal le mec du carrousel. Et j'étais un peu en mode il veut quoi lui, wesh? J'allais l'embrouiller. Et en fait. Ah oui. En fait, là, le carrousel s'arrête. Et je dis, c'est court un peu. Mais anyway. Et en fait, on me demande de me rasseoir. Terrible. Bastou Ah, dit, je c'est sais trop. pas m'asseoir. Moi, je trouve que je sais trop m'asseoir pour eux. C'est trop s'asseoir. En fait, ils ont jamais vu quelqu'un s'asseoir comme ça. Ils se sont dit, mais en fait, elle s'assoit trop. Elle est Ouais, trop mais sale. ils ont eu peur que ça Non, fasse mais- des jaloux. Mais ça. Encore là, j'étais en pantalon, mais si j'étais en jupe, je faisais quoi? Je flash tout le monde avec mon cul? Non, désolé. Enfin, je fais pas ça, moi. Surtout pas avec des enfants. Enfin, je suis pas ce genre de personne. Hein. Je suis pas le genre pédophile. C'est pas trop Je mon comprends. domaine. En tout cas, histoire. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient chambouler ma vie. Ah oui, la rencontre qui a chamboulé ma vie, la rencontre. Mais je crois qu'elle est très 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 courte, celle-là. Ah. Faisons. Est-ce que Loulou t'as envie de faire ou pas? Ouais. Go. Comme Alors, je tu veux. Hein. passe. Alors, j'étais au Festival du Livre de Paris et j'avais bu énormément d'eau car il faisait très 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 chaud. J'ai eu envie d'aller aux toilettes. Jusque-là, tout va bien. Sauf que sans le savoir, je suis rentré dans les toilettes des hommes et j'ai foncé dans François Hollande. Ah. Ah oui. Rien que ça. Monsieur François. Et Monsieur Hollande. sur une flaque d'eau, donc j'ai fini par terre et j'ai failli me casser le coccyx à cause d'une envie pressante. Devant François Hollande, c'est terrible. Donc Ah, en bah, ça, gros, on s'en branle du coccyx. François Hollande. non mais oui, Il là, était là, enfin, Dis-moi. on est sur quand même un enchaînement de Lago a bu beaucoup d'eau, ok. Hydratez-vous guys, il fait chaud, très bien. Ensuite, toilette des hommes parce que bon, première courde, François Hollande. Et après hop, flaque d'eau et coquille, bon bref. Mais François Mais t'es Hollande. sûr que c'est pas, elle raconte, enfin, cette personne ne raconte pas un rêve, hein, parce que. Mais c'est Ah, rien. ouais. Mais Après, est-ce qu'elle avait vraiment bu énormément d'eau ou d'autres choses? Parce que peut-être que ça t'explique. Ah, Ouais. le salon du c'est livre. moi. Il y a des gens. Et d'ailleurs, qu'est-ce que François Hollande fait dans des toilettes publiques?
Au vrai. salon du livre. C'est là du livre. Au salon du livre, hein, en plus, on en parle. Ah, ok. Oui. Ouais. Ok. Genre, Là, les là, gens qui Là, poussaient, est-ce qu'on a Capu qui est en train de se dévoiler ou c'est quoi? Je sais pas compris. Ah, attends. Ah oui, c'est moi. Enfin, du coup, c'est elle. C'est pas moi, mais bref. Ah, donc on n'est pas sur un anonyme finalement. Mais du Parce coup, que- attends, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Est-ce que tu as envie de développer? Parce Oui, que. est-ce que tu veux donner des détails? Parce qu'attends, Vraiment. on a beaucoup. C'est une très courte histoire. On a beaucoup d'infos qui. Il est plus qui beau manquent. en photo en vrai. Ah, on a une demande Qui de est parole. français là, on aime François Hollande ou on l'aime pas du coup? Vas-y, je monte. Ah. Je vous fais court. En gros, j'étais au festival du livre et tout. Et c'était genre grosse canicule, tu vois. Sauf que moi, j'avais des problèmes aux reins. Donc, il fallait que je boive énormément d'eau, tu vois. Ok, Dolo. Donc, le problème, c'est que j'allais aller à une dédicace. Et j'avais trop envie d'aller aux toilettes, tu vois. Le truc qui arrive au mauvais moment. Et je suis allée dans les toilettes les plus proches. Sauf qu'en fait, c'était des toilettes pour hommes. Et j'ai pas fait gaffe. Moi, il y avait plein de monde devant et tout. Je suis rentrée. Et du coup, j'ai glissé sur une flaque d'eau parce que les éviers coulaient. Hmm. Déjà trop fun. Ah, Donc je suis ok. tombée. J'ai failli me casser le coccyx parce que j'ai eu un bleu, genre pendant vraiment 3 semaines, j'avais un bleu, tu vois. Et Ah. quand j'ai levé la tête, tu vois, bah en fait, il y avait des gens et François Hollande. Genre en mode normal, on se lavait. Et du coup, genre, j'ai paniqué. Je me suis relevée, je suis partie en courant, je dis à mon copain, on va ailleurs, on va ailleurs. Et quand je suis sortie, en fait, mon copain me dit, bah, je crois qu'il y avait quelqu'un dedans parce qu'il y a des vigiles qui étaient en train de faire des tournantes devant les toilettes. Et en fait, c'est parce oui. que Ah oui. dans le Grand Palais, il n'y a pas d'autres toilettes, en fait. Donc, en fait, les auteurs et tout, ils allaient dans les toilettes où tout le monde allait. Mais il y avait pas Et de bah, rumeur. c'était horrible. C'était vraiment... J'ai regretté mon envie, hein. Je vous jure. Je comprends, ouais. Mais moi, je vois la réaction de François Hollande. Qu'est-ce qu'il a. Ouais, Oui, un plot twist, il a il dit raconte autant. aussi ça à chaque fois dans ses anecdotes en vrai. Bah, Zero Van, il m'a pas vu tomber, mais Dieu merci, parce que il était en train de faire des photos avec des gens, il y a des gens qui allaient le voir pour lui faire des photos et tout, dans les toilettes. Dans les toilettes. Donc, Ah ouais. je jure. Et vraiment, c'était improbable, mais vraiment improbable. Parce Et que donc on est du d'accord, coup, tu l'as croisé après les toilettes. bah après, franchement, je l'ai vesquille, hein. D'accord, Ouais. tu n'as donc pas aperçu son aubergine. Mais non. franchement, Dieu merci. Évidemment. Oui. Il était en train de se laver les mains quand je suis tombée. Mais en fait, moi, je voulais juste aller aux toilettes, tu sais, dans les cabines, quoi. Sauf que bah il y avait les éviers avant et du coup j'ai glissé là et vraiment bien glissé, tu vois. Pas une petite chute. Bah, c'est un enchaînement de péripéties. Ce jeu. Ouais, quand même. C'est pas Non, du mais tout. vraiment- Bien que terrible. Quand je suis revenue, On dirait vraiment- j'avais super mal au coccyx, hein, mais vraiment j'avais dû aller à l'hôpital et tout, hein, j'avais trop mal. Hein. Ah, merde. Et en plus ils m'ont demandé Enfin. ils m'ont demandé comment je m'étais fait ça, donc du coup j'ai dû raconter ça à l'hôpital. Ils étaient morts de rire. Ah bah, j'imagine. Ah bah oui. Mais Du coup, est-ce voilà. que c'était l'époque où François était président? Je l'appelle Non, François. c'était vraiment au mois d'avril. Hein. d'accord. C'était vraiment Ah, au mois Ah ouais, c'est d'avril. récemment quoi. Ouais, Ah ouais. c'était vraiment au mois d'avril. Voilà. Eh ben, Ah ouais, gros on dirait style, vraiment un on rêve, va c'est éviter. tellement délirant. Ah, j'avoue. Eh bien, court et efficace. Hein. Et t'as Ah fait oui, quoi? bah, oui. hein. Au Très début, je voulais efficace. pas dire que c'est moi parce que je me suis dit vas-y la honte, mais en fait c'est super drôle. Non, ça Franchement, va. c'est c'est iconique. Hein. Je marquerai ça iconique. sur mon CV perso. Bref, du coup j'ai vu François Hollande avant qu'il se fasse interviewer par France 3. Voilà, gros flex. Donc il est humain, il fait pipi comme tout le monde, si vous voulez savoir. Ah, Étonnant. bah, du coup, on a pu comprendre. Étonnant. Après, tu l'as pas vu sur le fait. Hein. Peut-être son pipi est rouge. Non, non. Ouais, Non, peut-être On qu'il fait fait Non, semblant. mais semblant. arrête, C'est Ah. vrai, genre. Imagine, je l'aurais vu genre urinoir et tout. Ah. Horrible. Ah, Parce que du coup il y avait Après, que t'aurais des tué. hommes Hein. dans le palais. Donc quand je suis arrivée, mon trou se regardait en mode mais qu'est-ce qu'elle fait là elle. Donc ouais. Et en plus les toilettes des femmes c'était à l'autre bout. J'ai pas compris en fait parce qu'il y avait, tu vois, il y avait un côté homme, mais de l'autre côté du Grand Palais il y avait les toilettes femmes. Donc j'ai pas compris, tu vois. Les toilettes ils étaient pas à côté. Ah oui, ça, C'est un ça, peu ouais, ça reste. Ah Ouais, ouais, c'est vrai. que- j'arrive à imaginer. Après, moi, Ah, qui dit que Capucine avait eu le t-shirt 19R QR code à ce moment, François Hollande aurait Ça aurait peut-être été là. parfait. Il Mais aurait oui, c'est vrai. sûrement scanné. Ah, mais Il aurait oui. sûrement scanné. On l'aurait eu Non, c'est vrai. président. On serait 12 Si devenus je potes. retourne mais- un t-shirt et je fais ça. Hein. Je Mais retourne oui. dans les toilettes, je fais la pub. Bah oui. Bonne idée. Mais il faut. Bon du coup je descends, merci, bisous. Ah ouais, ouais. Bah merci à Merci toi. à Du coup, toi. anecdote, Merci. anecdote croustillante. Hein. On est sur du. Ah oui. On est sur des cracottes là, en tout cas. Depuis tout à l'heure. Ok, les gens veulent, c'est derrière toi. Oh, c'est mitigé, Ouais. mais on est on est sur le derrière toi. Alors Mais derrière le- toi, C'est quelqu'un qui te l'a raconté, non? ouais, c'est Bastou qui va la raconter. Et donc, si tu es prêt, je peux te faire monter. Hein. Non, bonjour, c'est bon. Ah, Je ok. disais juste Ok, parce que ok, tout à l'heure j'ai dit je sais pas qui va devoir passer après cette anecdote, mais ça va pas être à la hauteur. Ah, Ah,
Alors, pas une anecdote hors du commun, mais je me dis que ça peut être vite fait marrant de la raconter quand même. Ah, mais Pour ceux c'est qui me toujours connaissent plaisir les anecdotes. pas beaucoup, je suis quelqu'un qui boit pas d'alcool. C'est pas un truc qui m'attire et j'ai aucun problème avec les gens qui veulent en boire, mais logiquement, je me suis plus retrouvé à graviter autour de groupes de potes dont l'activité principale n'est pas de se défoncer la gueule. Genre, les potes que j'ai Fun. qui boivent, ils vont boire genre une ou deux bières, tu vois, mais ils vont pas se mettre une cuite. C'est un petit peu, voilà, l'idée. Mais il y a quelques années, il y a un de ses potes qui s'est réuni avec des potes à lui, que moi je connaissais pas, et qu'ils avaient tous l'anniversaire pas trop loin les uns des autres, donc ils ont organisé une grosse fête avec plein de monde. En gros, on a été sur un terrain en montagne, chacun ramenait ce qu'il consommait et on ramenait des tentes pour faire une grosse soirée, puis camper la nuit et rentrer le lendemain. Mais du coup, là-bas, il y avait mon petit groupe d'amis habituel, plus une cinquantaine de personnes environ, qui sont des amis d'amis et que je connaissais pas vraiment. Et donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, principalement pour boire de l'alcool. D'ailleurs, c'est... Parenthèse, mais c'est là que j'ai fait la plus grosse partie de loup-garou de ma vie, où on l'a fait à genre 50, c'était un enfer. Bref. Ah oui. Du coup, la soirée se déroule, les gens commencent à boire et à fumer pour certains, pas que des cigarettes MDR. On a les trucs classiques, des petites embrouilles, des gens qui vomissent et des trucs comme ça, mais rien de particulier. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec mes amis et moi à former un petit groupe de 6-7 personnes à la table sobre, entre guillemets, où globalement tous les autres autour sont plus ou moins bourrés, et nous juste on passe notre meilleure soirée à jouer à des jeux de société à notre table. Mais du coup, juste à côté de notre table, il y a l'endroit où tout le monde a posé ses affaires, parce qu'ils se sont dit que c'était bien que ce soit nous qui les gardions. Du coup, il y a un énorme tas de sacs. Non, mais c'est la avec- table nulle. Voilà. Non, c'est... La table nulle. on se régalait, on se régalait. Mais, et puis en fait, comme les autres étaient un peu plus loin, à chaque fois qu'ils avaient besoin d'un truc, ils venaient vers nous. Sauf que avec la disposition de l'endroit où ils étaient, leur groupe, et de l'endroit où était notre table, ils passaient à chaque fois devant la montagne de sacs pour nous demander vous savez où est le briquet, vous savez où est l'alcool, vous savez où est mon tel, etc. Des trucs comme ça. Et donc toute notre soirée, on a passé à répondre derrière toi, parce qu'ils venaient de passer devant la montagne de sacs, donc c'était juste derrière eux. Pour qu'ils aillent fouiller dans ce truc, et puis globalement il y avait tout. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'une grande partie des gens étaient tellement dans un état second, ils réfléchissaient plus du tout à ce qu'on leur disait. Du coup, en fait, quand quelqu'un arrivait vers nous, avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, on disait derrière toi, et effectivement, 90% du temps, ils recherchaient un truc dans le tas. Mais du coup, au bout d'un moment, on a trouvé ça marrant, et on a commencé à dire ça à n'importe qui, n'importe quand. Genre, par exemple, on croisait un gars qui était pas du tout à côté du tas de sacs et qui cherchait rien. Et on lui disait juste c'est derrière toi. Et en général la réponse c'était genre quoi. Et là il suffit de dire le truc que tu cherches il est derrière toi. Et peu importe la situation, les gens ils se retournent et ils commencent à chercher rien. Ah ouais. Voilà, alors Ah oui, là, c'est plus qu'un état second. voilà, non mais tu Là, vois en c'est- général c'est Je te ce que- jure, hein. c'est ce que j'écris ensuite, c'est au général au bout de quelques secondes ils comprennent que c'est une blague. Mais et puis tu vois ils arrêtent. Mais il y a quand même certaines personnes qui ont cherché pendant genre 15 minutes alors que derrière eux c'était un putain de buisson. Ils étaient en train de chercher dans un buisson un truc qu'ils ne connaissaient pas. Et puis du coup je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là notre soirée a été bien plus fun. Morale de l'histoire, quand vous allez en soirée c'est beaucoup plus rigolo de pas boire et de rigoler des gens qui le font. Je recommande grandement la technique du c'est derrière toi. Voilà, c'était mon astuce. Ah mais ouais, c'est Merci. effectivement. Je vais retenir ça. Hein. Après ouais, faut pas se mettre dans des états comme ça, hein. Genre chercher un truc, chercher rien. On est sur des... Mais oui. J'ai pensé à le pote de mon père qui se prenait pour une orange. À chaque fois que Ah, quelqu'un ouais. parle de trucs comme ça, je pense à ça. Ça me vient direct, ça me dans la tête. Mais en fait, le truc, c'est que quand quelqu'un est bourré, si t'insistes suffisamment sur un truc, au bout d'un moment, il va te croire parce que toi, t'es sobre et du coup, il va se dire, bah, c'est sûrement moi qui comprends pas un truc. Ouais, bah oui. Ce qui est terrible finalement. Et bah, Wow. une sacrée anecdote effectivement. Mais à retenir, hein. Voilà. C'est derrière toi. C'est une anecdote... Ouais, c'est vrai que c'est Rien de rien. un conseil à retenir. Ouais. Si jamais on se retrouve dans des endroits où il y a beaucoup trop de gens qui ne savent pas se contrôler, Bon, merci à tous. Bye bye. J'ai très hâte de la prochaine parce qu'il y a des titres qui Merci à toi. m'intéressent grandement. merci. Et voilà. Ah, c'est la boucle sans fin. Oui, oui. Bah, let's go pour ça. Ok. Qui veut la lire? Bah, je veux bien. Donc, Alors, décembre 2023, sur une journée random, nous découvrons que Woody a subitement quitté le Discord et ne donne aucune nouvelle, quel que soit le moyen de communication. Qui est Woody? Ah bah je pense à c'est un anonyme. membre du Discord, du coup. Quelques jours passent, toujours sans nouvelles, et au bout d'une semaine environ, Woody repointe le bout de son nez comme si de rien n'était, en donnant quasiment aucune explication. Bref, la vie continue son cours, plusieurs semaines passent sans aucun rebondissement. Fin janvier, premier jour du meet-up de Parc Astérix.
Le Woody est là et va adopter une attitude très renfermée sur lui-même en ne parlant uniquement qu'à Rémi et Picsou. Hein? Mhm. Et Alors que nous étions un groupe de 10-12 personnes. Ok, donc on part sur des pseudos à base de personnages Disney. oui. Ouais, oui. Oui, ça m'avait saisi, je pense. Ok. Mais c'est juste que vu qu'il y a un membre qui s'appelle Rémi Fan Picsou, le fait qu'il y ait un Rémi et un Picsou, ça m'a un peu... Ah oui, ouais, je C'est vrai. comprends. J'étais en mode d'où il allait un mythe. Bref. Alors que nous étions un groupe de 10-12 personnes, occasionnant au passage un vent glacial à Mérida qui lui avait demandé comment ça va. Fin de Ok. journée, direction le Gaulois village pour aller vers Rosalix. C'est très précis. En quittant le parc gaulois en passant par Mix Street et arrêter avec la géolocalisation, je déteste ça, anyway. Le jeune Woody est victime d'une forte douleur, apparemment à la poitrine. Ah, mais refuse. Pardon. Mais refuse d'aide de toute personne. Nous arrivons par la suite par petits groupes à Rosalix. Tout le monde miam miam, etc. On quitte le restaurant, faisons ce que nous avons prévu. Puis pour moi, Picsou, retour au VTC chez moi vu l'heure très tardive, je reçois en cours de route un SMS de Woody à la fois inquiétant et étrange en mode « Merci pour tout, je n'ai rien contre vous, mais je vais décider de m'éloigner de vous de façon définitive. Ok, attends, ça fait tout ça. Le lendemain, revoilà Woody de renouveau sur Discord, à l'écrit et en voix, comme si de rien n'était. Comme si le message n'avait jamais existé. S'ensuit par la suite, il y a beaucoup de répétitions. Une période où Woody va être trop présent envers nous à la limite du harcèlement, avec un nombre de messages hallucinants par jour, avec des messages pas vraiment good vibe, du type je vais prendre une boîte de médicaments, désolé pour... Mais c'est terrible. Ah, mais oui. Rebelote le lendemain, il est présent comme si de rien n'était. Depuis plusieurs jours, I guess, nous lui disons avec Quasimodo et Stocks de se faire aider, mais Woody refusa. Donc à un moment, nous décidons de nous éloigner de Woody, car la situation était ingérable. Toutefois, il resta en contact avec Rémi et chercha souvent à forcer par son intermédiaire à nous contacter. Wow, Très ok. bien. C'est un drama qui Juste concerne aparté. devant le serveur, donc c'est un peu fun Il y a de voir beaucoup de des... personnages. Oui. Aparté, il a donné quand même le nom Quasimodo à une personne. Je À trouve ça un peu quelqu'un, iconique. j'avoue que la personne qui s'appelle Kevin je suis désolé pour elle, mais j'aurais peut-être m'appeler comme ça en tout cas. Bah, il s'est auto-mis Rémi, donc il se considère comme un rat, I guess. Ah, ok. Euh, Ça pour dire que c'est. Parce que Ouais, si ouais, t'as ouais. plus- Ah, parce qu'il y a des gens qui sont cités en fait. Moi j'ai juste Ouais, envie de mais savoir si on a attribué Quasimodo. Je vais le faire par déduction après parce que il a Oui, en fait. La cabane, on est sur de la cabane, hein. Laissons La l'anonymat. cabane, on fait la cabane alors. Alors, bah, c'est un truc de fou parce que j'étais aux toilettes et j'ai croisé Macron en fait. Ah, top, t'as donné le QR code? Ouais, je lui ai donné, mais il m'a dit je suis un peu busy, donc j'étais en mode ouais. Ce qu'ils disent tous. Hein. Ouais. Ouais, de ouf. Juste aller fricoter avec le président brésilien. Je sais pas si c'est ce truc, mais. Pas les Ok, bah écoutez, pour les personnes qui connaissent déjà l'histoire, j'ai essayé de raconter tous les détails pour que tout le monde soit. que peut-être vous découvriez des nouveaux détails. Donc, cette histoire, c'est celle de mon périple. Le mot est bien trop faible. Pour arriver à la cabane en Suisse, du meet-up des 5 ans. Pour recontextualiser, au cas où certains ne seraient pas au courant, notre super modérateur Bastou a décidé pour les 5 ans d'organiser un meet-up des membres. Donc, pour la faire courte, la première partie se déroule dans une cabane refuge dans la montagne en Suisse. Et la seconde partie est à Europa Park. Donc, nous voilà le 7 juillet 2024, jour du départ. J'avais décidé au préalable de partir à 8h30. Ayant un trajet de 6 heures, ça me permettait d'arriver vers 15h30. Je précise que j'ai pas fait une erreur de calcul, juste je rajoute une heure pour les blablacars, les post-pipi ou tout autre imprévu. Je pars à l'heure et comme la route était longue et que j'étais seule, j'avais décidé de prendre sur mon chemin des covoiturages. J'ai récupéré mon premier covoiturage que j'ai déposé à côté de Mulhouse. Tout se passait bien, si ce n'est que mon covoitureur avait une gueule de bois parce qu'il sortait d'un mariage, donc un peu moins fun pour lui. À 30 minutes de la fin de son trajet, énorme bouchon. Je pense qu'on est bien resté bloqué 50 minutes, tout ça parce que les gens ne savent pas se rabattre, voilà. Mais bon, c'est les aléas de la route. Je dépose le monsieur, je m'arrête rapidement dans un fast-food parce que c'est l'heure du midi et que je suis seulement au milieu de mon chemin, et je me dirige vers mon deuxième covoiturage.
Je précise également que pendant tout ce trajet, je me suis permise que 2 arrêts pipi, dont celui-là. Je mange mon repas en conduisant. Oui, c'est pas bien, mais j'avais pas le temps. Je récupère mon deuxième covoiturage de Bâle à Berne. Il me semble que Bastou m'appelle une première fois, donc je lui donne mon heure approximative d'arrivée. Et j'étais encore à peu près bon. On est en Suisse, mais c'est pas dans l'Union européenne, c'est dans l'Europe. Et je me dis, tranquille, je vais pouvoir utiliser mon GPS avec les données mobiles parce que c'est en Europe, quoi. Donc mon GPS a déraillé, je sais pas trop pourquoi. Il m'a pas fait passer par l'autoroute alors que j'avais la vignette. Pour ceux qui ne savent pas, en Suisse, vous payez 40 € pour rouler en illimité pendant l'année civile sur l'autoroute et du coup, vous avez une petite vignette qui dit « Ok, c'est bon, tu peux passer ». Exactement. Il me fait pas passer par l'autoroute, mais je me retrouve à visiter tous les villages de Suisse entre Bâle et Berne. C'était, ma foi, très sympathique, mais je suis pas sûre que ce soit la route la plus courte. En plus, j'étais paniquée dans les rues suisses parce qu'il faut rouler sur les rails du tram. Sur le trajet, je reçois un SMS qui me dit « Ah, Bolos, t'as déjà 45 € de données mobiles dépensées à l'étranger. » Je me dis « Ok, ça fait chier. » Mais c'est comme ça, j'aurais pas pu faire sans, et maintenant j'ai mon GPS, donc je désactive les données. Bastou m'appelle, et on constate que je serai sûrement pas à l'heure pour le téléphérique, chose que j'avais complètement oubliée. Pour accéder en fait à la cabane où on était censé aller, on devait prendre le téléphérique. Donc j'étais censée emmener les gens du meet-up en voiture en haut de la montagne, où on devait prendre le téléphérique, pour arriver au sentier du refuge, qui était approximativement à 1 heure à pied. Et comme on avait des courses, c'était embêtant de rater le téléphérique, parce que ça rajoutait encore de la marche. Sauf que le téléphérique fermait vers 19 h, je crois. Et que moi, j'arrivais maintenant vers 18 h. Et j'avais complètement zappé cette histoire d'horaire. Donc reprenons. Bastou essaie de trouver une solution pendant que moi, je trace jusque la ville où je devais les rejoindre. Et notamment à la gare qui était indiquée sur mon GPS. Pendant la route, de temps en temps, mon GPS se déconnecte. Donc j'active mes données mobiles 2 secondes pour retrouver la ligne du GPS et je les éteins immédiatement pour ne pas avoir de problème. J'ai dû faire ça 3-4 fois, pas plus, donc à peu près 10 secondes en tout, avant de recevoir un message qui me dit « Grosse bolosse, maintenant t'as dépensé 60 € de données mobiles à l'étranger, donc on te bloque tes données mobiles à l'étranger. Bisous, bye !» Du coup, j'arrive à Sion, pas très loin de la gare. Bastou m'appelle et me dit que son père les a conduits jusqu'au téléphérique pour pouvoir monter les courses et que du coup, je dois les rejoindre là-bas. Moi, je commence à vite fait paniquer parce que je sais que je n'ai pas de données mobiles et que je suis dans un pays que je ne connais pas où j'ai jamais mis les pieds. Il me dit d'aller à l'adresse du barrage qu'il m'a envoyé sur Discord et je lui explique pourquoi je ne peux pas aller sur Discord. Sauf qu'à ce moment-là, comme une débile, sous le coup de la panique, j'enlève mon tracé GPS pour essayer de mettre l'adresse qu'il m'indique. Sauf que comme j'ai pas de connexion, ça marche pas. Résumé, je suis dans une grosse merde parce que j'ai plus du tout de GPS et la carte ne chargeait même pas. Bastou me dit de rejoindre la gare parce que là-bas, il y a du Wi-Fi parce qu'il y a un McDo. Sauf que j'avais même plus le trajet de la gare. Donc j'avance en essayant de lire les panneaux avec Bastou au téléphone et j'arrive miraculeusement à trouver la gare. Je gare ma voiture et je me dirige vers le McDo. Sur le court chemin, j'arrive à capter le Wi-Fi de la ville, donc je télécharge le trajet. Je reviens vers ma voiture, mais la connexion se coupe, donc je perds le GPS. Je retourne vers la Wi-Fi, j'arrive à télécharger à nouveau et miracle, j'arrive à garder le tracé du GPS. Bastou me donne ensuite le nom de l'endroit où je dois aller, ainsi que quelques précisions, et il m'annonce également que sur le chemin, il y a une route barrée, mais que c'est bien indiqué, donc ça va être facile. Je suis donc repartie pour la dernière partie de mon trajet. J'étais stressée parce que j'avais un GPS approximatif et qu'en plus, s'il y avait un problème, j'étais seule. Du coup, je commence à prendre la route et j'arrive à la fameuse route barrée. Je vois un panneau qui indique une déviation, donc je la suis. Jusque-là, tout va bien. J'arrive ensuite à un autre croisement avec le panneau de déviation qui m'implique de tourner. Sauf que la route où je suis censée tourner est elle aussi barrée, donc je ne peux pas passer. Je me dis que je dois mal comprendre et je continue tout droit puisque c'est la seule route disponible. La route ne faisait que descendre alors que j'étais censée monter.
Donc au bout de quelques mètres, je me dis que c'est quand même bizarre et j'essaie de voir si la route rejoint celle que je dois normalement prendre sur la carte. Mais il n'y a pas de jointure possible. Je fais donc demi-tour et je commence à paniquer. Je me dis que je vais reprendre mon chemin à partir de la première déviation et refaire le chemin calmement. Première déviation, je suis les panneaux. Deuxième déviation, route barrée. Donc, à ce moment-là, je commence à pleurer parce que je suis à bout. J'ai je sais pas combien d'heures de route dans les pattes. J'ai pas d'autre GPS que celui qui passe par les routes barrées. Je ne peux pas appeler Bastou car dans la montagne, ils n'ont pas de réseau. C'est donc la panique totale. Je refais demi-tour en me disant « Fuck, je vais prendre la route barrée de la première déviation ». À ce moment-là, il faut savoir que j'en avais tellement marre que j'ai même songé à refaire 6 heures de route pour rentrer chez moi et rejoindre les autres qu'à Europa Park. Mais je comprends tellement. Du coup, je pleure, je tremble parce que je suis limite en crise de panique. J'arrive à la route barrée et je commence à monter. Sauf que, comme j'étais paniquée, la panique refait surface de plus en plus belle et je me dis, c'est pas possible de passer par là puisque la route, elle est barrée. Donc je refais demi-tour. Sauf que, en voulant repartir de mon demi-tour, je n'arrive plus à faire avancer ma voiture. Donc je suis là, je pleure, j'ai rien, je peux pas rejoindre les autres, et en plus ma voiture, elle avance plus. J'arrive à la faire descendre à un stop, parce que la route, elle est en descente. Je m'arrête au stop, je mets les warnings, il y a des voitures qui passent à côté de moi, je vois des gens en terrasse d'un bar, donc je me dis que je vais aller leur demander de l'aide. Mais je pleure et je panique. Et il y a un monsieur qui s'avance vers moi. J'essaie de lui expliquer en pleurant que je suis française et que j'ai pas de réseau et que ma voiture ne démarre plus. Du coup, il prend mes clés de voiture pour voir le problème. Moi, je reste à l'extérieur de la voiture. Il commence à descendre doucement et la voiture fonctionne très bien. Juste, j'arrivais pas à la faire démarrer sous le coup de la panique. Puis, il roule un peu plus vite, sans doute pour tester les vitesses. Sauf que moi, je suis en panique et que mon père m'a toujours appris à me méfier. Du coup, je vois ma voiture partir de plus en plus loin et accélérer et je me dis « Mais il va partir avec ma voiture !» Donc, je commence à courir à côté de la voiture pour la rattraper. Le monsieur, il s'arrête sur un petit parking où il a laissé sa voiture et il me dit « Mais vous pensez que j'allais vous la voler ? On est en Suisse ici, on n'est pas à Lyon. » Du coup, voilà, j'étais un peu honteuse parce qu'il voulait m'aider, donc je le remercie, je lui explique que je suis paniquée et je lui demande en même temps le chemin du barrage en lui disant que je rencontre que des routes barrées. Et là, il me dit qu'en fait, la route est barrée qu'à partir de demain. Donc en gros, j'ai fait 45 allers-retours pour rien. Et du coup, il m'explique aussi la route que je dois suivre, qui était en fait la route que j'avais sur mon GPS. Je continue ma route et j'arrive enfin au téléphérique où je me gare. Alléluia, je peux vous dire le soulagement quand j'ai vu le panneau téléphérique. Ensuite, comme le téléphérique était fermé, et les autres toujours dans la montagne pour atteindre la cabane, du coup, je décide de commencer à monter en haut du téléphérique à pied, puisque de toute façon, c'était ma seule issue. Je m'attendais à avoir des plombes de randonnée, mais finalement, je suis montée en 20-25 minutes et c'était plutôt tranquille. Sur le chemin, Bastou m'indique qu'ils vont redescendre et que donc ils seront là dans 40 minutes, 1 heure. Arrivé en haut du barrage, tout était fermé puisqu'à part le chemin, personne ne peut monter. On était en fin de journée, donc les nuages et la brume commençaient à tomber. Plus le temps passait, plus on voyait pas grand-chose. Donc j'étais toute seule en haut du barrage, au milieu du brouillard, à devoir attendre des garçons pendant 40 minutes. J'avais peur parce que je me suis dit, à tout moment, il y a un fou qui sort de la brume et m'enlève ou me tue ou je sais quoi d'autre. Et du coup, pour faire passer le temps, je lisais tous les panneaux d'information sur le barrage, mais j'étais tellement stressée que j'ai retenu aucune information. Et je marchais le long du barrage en me retournant tous les 10 mètres pour vérifier que personne ne me suivait. Je réfléchissais à ma vie parce qu'à tout moment je pouvais mourir. C'était les minutes les plus angoissantes de ma vie. Et après 30-40 minutes, les garçons sont arrivés, j'étais libérée et je pouvais enfin me relâcher. Et si vous voulez savoir à combien s'est élevée ma facture de téléphonie ce mois-ci, 86 €. Voilà, bisous. Wow. Ah oui. Ah ouais. C'est vrai qu'elle nous avait raconté ça quand du coup on était aussi allés pour une surprise là-bas. Et j'avoue que c'était... En fait, le truc qui m'a vraiment halluciné, c'est... en fait, c'est
toutes les circonstances. Genre, t'as vraiment pas eu de chance de A à Z. Oui. Mais vraiment. Motivation de continuer et putain. La Vraiment, motivation, hein. Mais oui, c'est sûr, moi Non, mais j'aurais. il y a vraiment un moment, je me suis dit, non, mais j'ai 6 heures de route, mais tant pis, je vais rentrer. Enfin, Ouais. Tellement moi, dit, va c'est- alors ça. Ouais, tellement c'est pas faisable. J'aurais abandonné depuis. Hein. Mais Mais tu en te plus, dis, le truc, c'est que je me disais ça, mais qu'en même temps, je pouvais même pas rentrer puisque je n'avais pas de GPS pour. Enfin, j'allais rentrer comment en fait Voilà, merci de m'avoir écouté. Ciao, merci. Ah, Merci. Une histoire vraiment. Moi, c'est fou ah parce oui, que quand même. elle a dit qu'elle avait fait le chemin à pied du. Du barrage. Ouais, du barrage en 25 minutes, mais. Enfin, Impossible, hein. Jamais je le Fallait- ferai en on a 25 minutes. Fallait voir la gueule du trajet. C'est 25 mais minutes, c'est clairement. pas possible. Enfin, moi, j'aurais pris genre 1 heure ou 2, hein. Mais genre, sans déconner. Une Genre, heure déjà. aussi. Déjà, quand j'ai dû monter du barrage jusqu'à la cabane, j'ai cru décéder sur place. Très, très Non, mais- sportif parce que moi, Déterminé, c'est vraiment le mot du truc. jusqu'au bout. Mais en tout cas, la descente était rapide. La montée. Oui, La on courait. montée. C'est bon. Mais la descente était trop bien. Courir en descente, c'est genre là-bas. Ouais, après, j'ai failli me chier 50 fois, mais. Mais toi, t'étais pas à l'aise. Parce que toi, t'as pas l'âme d'un bouquetin, tu vois. J'étais littéralement en tenue de civil. Je pouvais pas faire plus civil que ça. On est nous trois, Dans un hein. endroit, Et vous- vraiment au milieu des montagnes du Et Valais. bah, Futur embrouille familial, c'est ça le titre du truc. Zaza, vous voulez que je raconte moi, je raconte mieux. Je slay plus que les autres. Ouais, vas-y. Futur embrouille familial. En gros de gros, étant la petite dernière et ayant eu des gros soucis de santé, mon grand-père a souscrit pas 1, pas 2, mais bien 3 assurances vie à mon nom. Ce qui veut dire que lorsqu'il partira, le plus tard possible, j'obtiendrai plus de 30 000 euros. Ah mais, ouais. il faut savoir que l'argent chez nous est tabou. Mes cousins viennent le voir seulement après leur anniversaire ou après Noël pour recevoir de l'argent. Ok, donc c'est tabou, mais c'est quand même... Ouais. les gens veulent Quand dans la même. famille. Une de mes tantes ne lui a jamais remboursé l'argent qu'il lui avait prêté pour une véranda. Evil, cette tante. Ouais. Cette tante-là. Ça Mais fait pas. bref. Mais bref, le souci étant que personne n'est au courant dans ma famille et que lorsqu'ils le sauront, la famille se brisera, puisque non, ce n'est pas juste, mes fils aussi en méritaient une. Hihi, en sachant également que, connaissant ma tante, elle serait capable de m'attaquer en justice ou de me faire des coups bas tordus. Ok, en fait, c'est juste ça reste sur un genre. Il va se passer quelque chose tôt ou tard, mais. Ah ouais, là, on est encore dans un spin là. En fait, le drama commence. Ah, ça commence. Ok, c'est pour Gossip 2 en fait. En vrai, prochaine fois que tu le croises, pousse-le des escaliers, hein, comme ça, Ouais. tranquille d'un coup. Mais ouais, n'hésite pas, hein. Non, terrible. C'est pas la conclusion. Et on est pour l'instant au tapage nocturne. C'est le plus. T'as pas vu. C'est Bastou qui doit raconter, j'en vois. Ouais, bon, là, c'est Bon court. bah Ouais. Du coup, anecdote assez courte, mes amis et moi-même, on aime bien se faire des soirées jeux de société, sauf qu'à chaque fois il faut trouver où le faire, genre il faut aller chez quelqu'un, il faut que chez lui ce soit assez grand quand on est beaucoup, il faut que tout le monde puisse y aller sans faire 3 heures de trajet, etc., etc. Du coup on essaye souvent de trouver des alternatives. Et une fois, un de mes potes nous a dit que son père tenait un bar-boulangerie en ville, qui ferme à genre 17h30, tu vois, normal, mais que du coup on pourrait y aller le soir après que le bar est fermé, pour jouer là-bas. Donc ça arrangeait bien tout le monde, du coup on sait ce qu'on a fait. C'était au rez-de-chaussée d'un immeuble, du coup il y a des gens qui habitent au-dessus, et on était une quinzaine de personnes, on faisait des jeux, on s'éclatait, c'était le fun. Mais toute la soirée on se dit, on devrait quand même faire un peu moins de bruit, parce que dans un moment les gens au-dessus vont appeler la police pour tapage nocturne, machin, genre surtout quand on s'approche de minuit, tu vois on est une quinzaine de personnes à s'énerver, à s'exciter sur les jeux là, enfin bref. Je vois un petit peu le tableau. Et en plus, le pote dont le père tenait le bar, il est en mode si mon père apprend que la police est venue quand il était pas là, je suis mort. Donc on blague un peu à propos de ça, mais on prend pas ultra au sérieux non plus, on continue quand même à parler un peu fort. Mais au bout d'un moment, on voit des gyrophares par les fenêtres et ça toque à la porte. Enfin, genre, tu vois, du bleu, du rouge, tout ça. On va ouvrir et il y a effectivement 2 policiers qui sont là et qui commencent par bonsoir, on a reçu des signalements. Là, on se dit c'est la merde, on commence à essayer à dire désolé, on est vraiment désolé, on va faire moins fort, machin et tout. Et ils disent non, on a reçu des signalements qu'une boulangerie était encore ouverte à minuit alors que c'est ultra réglementé et c'est complètement illégal d'ouvrir à cette heure-là. En fait, ils ont juste cru que c'était ouvert parce qu'il y avait de la lumière. Du coup, on leur a expliqué la situation, ils sont partis. Mais depuis, on n'est plus jamais allé dans cet endroit parce que on n'a pas envie de réattirer. Voilà, il y a vraiment des voisins qui ont vu la lumière, ils ont appelé la police pour leur dire ils devraient pas avoir le droit d'ouvrir.
Putain, c'est Mais triste, c'est vrai. quand un bâtiment est allumé, ça veut dire que c'est ouvert. Tu vois, l'étage du bas, c'est vraiment uniquement des tables et des trucs. Ah, ouais. C'est tellement Suisse coded ce mot. Oui, c'est vraiment Oui, très. c'est vraiment genre, on va voir ce que les signalements. Genre, il y a vraiment des gens qui ont signalé à la Vraiment. police. Je crois que la boulangerie est encore ouverte, c'est pas normal. Vraiment. Voilà. Mais on s'est bien chié dessus pour absolument rien. Je comprends. Finalement, ils étaient sympas. j'imagine. Voilà, Oui. c'était ma dernière anecdote. Merci à tous. Bisous. Elle était très fun, merci d'avoir partagé. Si, Bastou. Ok, là on est sur la récolte de fonds pour l'instant à un vote près. Ouh, non, ça se joue de près avec ma première fois seule à Disney. On est sur la récolte de fonds, je pense. Let's go pour la récolte alors. La récolte de fonds, c'est moi qui l'ai écrit en fait, c'est mon anecdote. Quoi? Ouais, Choqué. je sais pas si j'ai raconté, mais je crois que oui. Hein. Je crois que. Récolte de fond. Mais je pense que je vais raconter et tu vas capter. Si t'as pas capté, peut-être que j'ai jamais dit, mais ça m'étonnerait. Si t'as un dark side. Donc tu la racontes toi? Oui, je pense. Comme ça, au moins, je Ah, peux bah, raconter des ça va trucs. répondre. Alors, récolte de fonds pour l'école. C'était à l'école primaire, je devais avoir genre 7 ans. Un jour, tous nos enseignants nous avaient informé qu'il serait nécessaire de récolter de l'argent pour financer une sortie scolaire et qu'ils allaient voir comment financer cela. Donc assez normal en fait, ça arrivait en fait une fois par année en tout cas. Mais moi, suite à cette annonce, j'ai eu une idée brillante, tels des héros, avec des héros, Riri et 2 de nos voisins qui étaient dans la même année scolaire que nous. On a pris l'initiative de faire du porte-à-porte de notre village pour récolter des fonds. Donc au début, notre idée était assez simple. Nous avons d'abord pensé à frapper aux portes de nos camarades de classe, parce qu'en fait, après tout, ils étaient le plus susceptibles de comprendre et de contribuer, puisqu'ils savaient aussi que l'école avait besoin d'argent pour la sortie. Mais en discutant, on s'est rendu compte qu'en fait, on pourrait élargir notre démarche et genre demander au village entier de participer à ce fonds, cette collecte. Donc c'est ainsi qu'on a décidé de toquer finalement à n'importe quelle porte qu'on voyait. Donc avec nos petits sachets en plastique à la main, nous avons passé toute une midi à frapper aux portes, et en se disant que c'était l'école qui nous avait chargé de cette mission, pour plus de crédibilité, parce que évidemment, tu vois, Vous des n'avez pas enfants un qui objet viennent. en échange? Non, c'était juste genre, hey, au cas où l'école a besoin d'argent pour la sortie, Bizarrement, est-ce de que la vous voulez mendicité participer? à penser. Oui, et ça je me rendais pas compte, mais enfin bref. En fait, j'ai eu le souvenir que certains étaient vraiment perplexes et nous posaient grave des questions, parce qu'en fait ils pensaient qu'on volait simplement de l'argent, mais du coup on était vraiment en mode non, c'est vraiment pour l'école. Et le lendemain, nous avons fièrement remis la somme recueillie à un de nos professeurs, et on était genre convaincus d'avoir fait l'action de l'année. Genre on se voyait déjà être félicité par le directeur et tout. Carrément, j'attendais mon award en fait. J'étais en mode j'ai grave d'aide. Mais bon. Quelques jours plus tard, toutes les classes de notre section ont été convoquées dans une salle et ils nous ont expliqué qu'ils avaient reçu des appels de parents inquiets signalant que des enfants avaient demandé de l'argent et que ce n'était pas ce qu'ils entendaient par récolter de l'argent, mais plutôt par la méthode habituelle. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai compris l'erreur que j'avais faite, qu'on a fait en fait. En effet, l'école avait pour habitude de faire des collectes d'argent en organisant des ventes de pâtisserie, où chaque élève apportait des gâteaux faits maison, qu'on vendait ensuite pendant la récréation. Et nous avons donc en fait dévié de ce schéma habituel, mais dans notre esprit d'enfant, on s'est dit mais genre c'est grave logique en fait, pourquoi on ferait pas ça? Mais malgré tout, l'école elle décida de garder la somme que nous avons apportée parce que en grande partie parce que c'était impossible de rendre à tous les habitants qui ont contribué. Et aussi parce qu'en vrai, les habitants, les ont donnés pour l'école, donc, voilà. Et heureusement pour nous, les profs n'ont dénoncé personne et ont gardé notre secret. Du coup, aucun élève n'a su que c'était nous, ni même suspecté, car on était genre des élèves graves chill, des graves discrets et tout. Et les professeurs, d'une certaine manière, ont été très gentils de ne pas nous dénoncer parce que ça aurait pu être un peu terrible. Donc la morale de l'histoire, business is business. Si vous êtes assez petit et mignon, vous pouvez récolter de l'argent facilement. Voilà. C'est moral. Non, je crois que t'as vraiment jamais raconté. Hein. J'ai aucun Ah ouais? souvenir. Et genre, mais forcément, il a dû te dire à un moment que vous alliez faire une vente de pâtisserie et juste t'as pas écouté. C'est très possible, mais moi dans mon truc, je me suis dit, mais attends, il y a tellement Vous plus allez faire facile. tout le temps des ventes de pâtisserie. Oui, c'était une le truc femme. vraiment de base. Et moi je me suis dit, mais si on toquait aux portes et juste on demandait, et puis genre, j'étais grave heureux, grave en mode j'ai d'être ça en fait, mais pas du tout.
On est là sur ma première fois seule à Disney pour l'instant, ouais. Enfin, à l'unanimité. Ah oui, ils ont voté du coup. Ouais, bah alors let's go sur la première fois. Je raconte. Tu veux. Bah vas-y, ouais. Je vais régulièrement à Disneyland Paris avec ma famille depuis que je suis petite femme. Mais quand j'avais à peu près 14 ans, j'y étais pour la première fois seule avec des amis. On s'est bien amusé sur le parc et on est resté jusqu'à la toute fin pour voir le spectacle sur le château. À ce moment-là, mes amis rentraient en bus, mais moi, c'est mon père qui devait venir me chercher. On s'était mis d'accord sur l'endroit où il viendrait me chercher en voiture, donc j'y vais et je le cherche. Au bout d'un moment, j'aperçois la voiture de mon père. Donc, j'y entre sur le siège passager, à droite du conducteur, oui, passager, et je commence à poser mon sac à dos à mes pieds en rangeant ma veste dedans et en lui racontant ma journée. Je dirais que ça m'a pris environ 30 secondes. Et là, alors que j'ai fini ma phrase et que ma veste est rangée, aucune réaction de la part de mon père. Je trouve ça chelou, donc je tourne la tête à gauche pour le voir. Et là, au volant, ce n'est pas mon père, mais une femme de genre 30 ans que je n'ai jamais vue de ma vie, qui me fixe avec la bouche grande ouverte, sans dire un mot. En fait, il y avait quelqu'un avec l'exact même modèle de voiture que mon père, exactement à l'endroit où il devait venir me chercher. Et avec la pénombre, j'avais même pas fait attention au conducteur, persuadé que c'était mon père. Donc je suis rentré au calme dans la voiture d'une inconnue et pendant 30 secondes, je lui ai raconté ma vie. J'imagine que c'est le choc de voir une inconnue monter comme ça dans sa voiture qui a fait qu'elle n'a rien dit et m'a juste regardé avec la bouche ouverte, mais je ne saurais jamais. En effet, comme si le fait que je la regarde avait été un électrochoc, à la seconde où j'ai tourné la tête vers elle, elle a commencé à gueuler des trucs genre « T'es qui ? Qu'est-ce que tu fais dans cette voiture ? Par où j'appelle la police ?» J'ai donc pris mon sac et je suis parti la plus vite possible, en m'excusant, et en courant le plus vite possible, hors de sa vie. Comment elle a attendu genre tout le long où elle racontait son histoire Plus tard, j'ai réellement trouvé mon père, mais depuis, je fais attention au conducteur des voitures dans lesquelles je monte. Mais c'est une bonne idée. Moi je pensais le début de l'anecdote ça allait partir sur mais mon père est pas venu, genre il a oublié. Mais à Skip, ça arrive qu'à moi, ça arrive pas aux autres. Ah ouais, non. Ah ouais, ça arrive qu'à toi, ouais. La fois où j'ai dû attendre à l'école pendant 20 minutes, toute seule, sans téléphone, sans rien, sans wifi, un peu en mode apo pendant. Oui. Juste parce que mon père avait oublié que j'existais. Trop dommage. Ouais. 20 minutes pour un enfant, c'est long. 20 minutes sans rien. Genre sans téléphone et tout, j'avais genre 10 ans, je ne savais que faire. Parce que j'habitais très loin, hein. Bah oui, c'est. Moi, j'ai trouvé ça paniquant. Ça se voit où vos parents vous ont jamais perdu pendant une demi-heure, parce que honnêtement, honnêtement, ça fait bader. Hein. Le pire, c'est quand tes parents te laissent à la caisse du supermarché. Ouais, bah imagine ça pendant une demi-heure, t'es pas bien. Sauf qu'en principe, ça dure 5 minutes. La journée des Gremlins, bon. Qui veut raconter ? C'est long. Je peux Je faire. sais pas. La journée des Gremlins. Je tiens d'abord à préciser que l'anecdote ne vient pas de moi, mais en fait une anecdote d'une dénommée Nati, qui était cast member en 93. Ok, ça name drop, les années et tout, anyways. Ouais. Mais je tenais quand même à vous partager cette histoire incroyable. Début décembre 93, Disneyland Paris était en crise avec une fréquentation catastrophique, à peine entre 4000 et 8000 visiteurs par jour. Pour redonner un coup de projecteur avant Noël, Disney lança une campagne audacieuse. Chaque enfant apportant un jouet, neuf ou en bon état, entrerait gratuitement. Les jouets récoltés iraient aux enfants hospitalisés. L'opération fut largement médiatisée, notamment par le Disney Club et Disney Parade. Ce que personne n'avait prévu, c'est que des centaines d'enfants non accompagnés se rueraient sur le parc. Dès l'aube, des bandes d'enfants se formaient devant les tourniquets. Les équipes ticketing, renforcées en urgence, se préparaient à une journée intense. À l'ouverture, ce fut le chaos. Les enfants se précipitaient dans une bousculade générale, jetant leurs jouets aux cast members sans ralentir. J'aime bien que ce soit écrit cast member entre parenthèses CM. Oui. Certains jouets étaient visiblement des peluches Disney avec étiquette provenant tout juste du Disney Store qu'ils venaient de piler. Ok. D'autres paquets contenaient des surprises absurdes comme des pommes de terre ou étaient joliment emballés mais vides. Mais vilain comme ça, et vilain. Ouais, c'est. Je peux pas. Bon, après, je veux pas dire, mais les enfants suisses à Skip, ça va demander de l'argent aux portes. Stop. Des trucs Europa Park. Waouh. Ça balance. À 10h, le parc ouvrait ses portes, mais à 10h30, le Disney Store du Disney Village fermait déjà après avoir été pris d'assaut par une horde d'enfants qui pillaient les peluches. Les CM impuissants, enfin les cast members, tentaient en vain de les arrêter. La situation dans le parc était hors de contrôle. Les enfants se bousculaient, criaient, se battaient et se ruaient sur les attractions sans respecter ni les consignes de sécurité, ni les cast members.
À Dumbo, les arrêts Relais. d'urgence se multipliaient à cause d'enfants franchissant les barrières. Ou peut-être à cause d'enfants qui s'asseyaient d'une manière spéciale, on ne sait pas. Peut-être, hein. Peut-être, même Peut-être qu'il y en a qui étaient juste trop slay en fait. À Captain EO, le lead cast member dut évacuer toute l'attraction 3 fois, incapable de contenir des enfants qui s'infiltraient dans la salle principale et s'asseyaient par terre. Partout, c'était la même histoire. À Visio, un cast member tentait désespérément de stopper les flux des enfants, mais il sautait par-dessus les barrières. Mais slay. À Strasbourg, Terrible. un autre cast member se retrouvait avec une cabine surchargée, des enfants grimpant même sur le simulateur. Le responsable de la maintenance, en tentant de reprendre le contrôle, se fit même dérober ses outils par des petites mains agiles. Mais chaud. Mais c'est des vrais gremlins. À 14h30, un grand manager du parc, venu constater le désastre, demanda gentiment à un enfant de descendre d'un arbre. D'un arbre C'est Dans un l'arbre. C'est même plus des C'est gremlins. vraiment. Oh, non, quand j'étais petite, je grimpais tout le temps aux arbres. Mais je pense pas que je l'aurais fait à dîner. Hein. Mm. Pour se prendre une baffe en retour. Ah, le mec, Le cast. Ah oui, c'est le- pris une baffe. Evil. Ce fut la goutte de trop. Dans les radios, sa voix retentit, libérant enfin la sécurité. Vous avez carte blanche. Massacrez tous les enfants. Vraiment. Brûlé. Non, il a pas dit Tu vas massacrer vraiment les tuer des enfants là. Mais ils auraient dû, hein. Ils auraient dû. Hein. Ce fut alors une véritable chasse. La sécurité courait après les enfants dans tout le parc, mais ils auraient dû inviter plein de pédophiles en fait. Ça aurait été. Mais ça, oh non. Ah. Mais Gwen, où est-elle? Mais quoi c'est la revenue. Expulsant par dizaines, parfois avec des baffes échangées dans les deux camps. Bon. Ah ouais. Frapper des enfants, hein. Mais Plus de j'aurais 200 fait, enfants furent j'aurais éjectés fait. derrière Star Tour, obligés de marcher jusqu'au RER ou de faire de l'autostop. Ah mais... les enfants en c'est- autostop. Vraiment. La plupart des boutiques du parc durent fermer à cause de vols incessants. En fin de journée, le City Hall avait distribué plus de 2000 passeports gratuits aux visiteurs normaux qui se plaignaient, un record jamais vu. Malgré le chaos, aucun accident grave n'eut lieu. Des coups de poing, les enfants. Les managers organisèrent un spectacle spécial de Buffalo Bill, un geste rare chez Disney. J'imagine. C'est un geste très insignifiant, je trouve, par rapport à l'enfer qu'ils Tout ont ce qu'ils ont vécu. fait, là. Ouais. Un petit spectacle, quoi. Waouh. Ouais. Tu t'es fait Ouais. frapper par des enfants toute la journée. Des chevaux. T'arranges avec des Indiens et des bisons. Cette journée chaotique fut surnommée la journée des Gremlins. Le dimanche suivant, à la télévision, les animateurs remercièrent chaleureusement les gentils enfants pour leur super cadeau, offrant une Stop. conclusion ironique à une journée mémorable. Stop. ben, Mais c'est terrible. C'était une anecdote très documentée. Merci pour cela. Bah ouais. C'était en 93, un an après l'ouverture. Maxence, il dit fun fact, mais c'est une légende dans les employés de Disneyland Paris et c'est connu pour les anciens comme la pire journée qu'ils ont jamais bossé. J'y crois, j'en doute pas. J'imagine bien, ouais. Cette journée des Gremlins. J'aurais adoré être là. Tu prends des claques par des gosses. Un Il y a show. plein d'enfants qui courent comme ça, qui grimpent sur les trucs, vraiment des petits monstres. Mais un peu de toi tous les jours, non, Paolo? Ah, oui, avec mes enfants. T'as Pas moi. des anecdotes, toi. Hein. Mais Mais je sais pas. j'ai des anecdotes dans le bichet. Hein. T'en as forcément Non, mais- quelques-unes que tu peux dire. J'en ai une, mais j'ai tellement honte, je peux pas la dire. Mais du coup, j'ai pas trop le choix. Mais ouais, Tu vas la dire? gogo. Euh, Mais gogo. Hein. S'il vous plaît, juste, alors, je l'ai dit, mais disclaimer. Je l'ai fait, il y a un contexte, mais je le ferai plus jamais. Mhm. C'est autre chose iconique, là, faut pas avoir honte. Bon, du coup, j'ai pas de texte, je vais devoir improviser comme ça. Mais en gros, je travaille avec des enfants TSA, donc autistes, et déficients intellectuels. Ils ont quoi, 7 ou 12 ans max. Et il y en a un qui, mais genre, dès le début, il m'a pris pour cible et s'est dit, mais ce gars, je l'aime pas trop. Je vais pas trop le lâcher. Et genre, des fois, il me poussait. Enfin, en fait, il aimait pas trop que je lui dise quoi faire. Du coup, il me poussait mais en fait, ce qu'il faisait surtout, c'est il me crachait dessus. Et moi, du coup, j'ai appris qu'il fallait pas trop réagir à ça parce que non, non parce que je l'attrapais. Mais Il aurait dû. mais en gros, on m'a appris qu'il fallait pas trop que je réagisse à ça parce que si ça déclenche une réaction négative en moi, ils vont la répéter parce qu'ils aiment bien avoir cette réaction. Bref, c'est un peu sadique, mais c'est un peu ça la vibe. Du coup, voilà, bref, il me crachait dessus et je faisais rien. Et un jour, on était dans un parc. J'étais pas tout seul, hein. Il y avait lui, moi et 2 éducatrices qui étaient du coup formées, et d'autres enfants, bref. Et ce gars-là, cet enfant, il voulait aller aux toilettes.
une toilette publique, vous savez, dehors, bref, du parc. Du coup, bah, je l'ai accompagné, je me suis dit, vas-y, il veut juste aller aux toilettes, après il va revenir. Mais en fait, non, il voulait trop que. Il partait aux toilettes, il s'enfermait. Je lui disais, mais évite de t'enfermer quand même, parce qu'on sait jamais, si t'es bloqué et tout. Il en avait rien à foutre, évidemment. Mais vas-y. Au pire, j'ai laissé. Il est ressorti, je me suis dit, ok, du coup, il faut aller avec les autres enfants. Il s'est dit non, je crois qu'il m'a fait le signe loser, là, vous savez, avec le L, bref. Il m'a dit loser, et puis du coup, il est parti, encore aux toilettes. Et j'ai fait, non, mais viens, en vrai, je rigole pas, il faut vraiment y aller parce qu'ils t'attendent et tout. Et ce truc-là, il l'a fait bien, mais 5 ou 6 fois, bref. Et il y a un moment où je l'ai un peu pris par le bras. Je lui ai dit, mais tu dois arrêter, en fait, tu dois vraiment aller avec eux. Et il m'a craché dessus. Mais genre sur le visage. Alors qu'il m'avait jamais craché sur le visage, j'étais en mode. Je savais pas comment réagir. Mais du coup, genre, c'était trop tendu par rapport à tout ce qu'il m'avait fait. Et j'ai dit, mais tu sais que ça se fait pas de cracher sur les adultes et cracher sur les gens tout court. Il m'a recraché dessus sur le visage. Et j'ai dit, mais est-ce que t'as envie que je te fasse pas? Est-ce que t'as envie que je te crache sur le visage? Il a rigolé et m'a craché dessus. Bon, chose promise, chose due, je lui ai craché sur le visage également. Je l'ai craché. Je dis, mais. Il a craché sur un visage d'un enfant autiste. C'était terrible. Mais... Il doit mettre ça dans son CV. Hein. Et là, je me suis dit, mais... avec. Attends, non, je l'ai craché, j'étais gentil. Et non, du coup, non, mais bref. Et du coup, je lui ai dit, un peu sous le choc, j'ai fait, t'as vu, c'était pas agréable. Et là, il a fait une tête en mode, ah non, effectivement, c'est pas du tout agréable. Et du coup, bah là, il est parti. J'ai dû lui cracher dessus pour qu'il comprenne vite fait que devait aller avec les autres éducateurs et enfants. Et puis, il a un peu pleuré, je crois, je sais plus trop. Évidemment, il y a un adulte qui lui a craché dessus, c'est pas tous les jours que ça arrive. Mais sauf que le truc, c'est qu'il parle pas très bien, enfin, il s'exprime pas très bien. Du coup, les éducatrices, elles ont pas trop compris. Et j'ai laissé le secret. Du coup, il y a personne qui sait, à part moi et l'enfant autiste. J'ai plus jamais fait ça et je le ferai plus parce que même moi j'ai trop honte de ça et je sais que c'est pas du tout bien. Mais bon, moi j'aurais pas honte à ta C'est place. tellement hein. pire. Il me crache une fois dessus, je pète un câble. 2 fois, il est mort. Enfin. Je sais pas, moi. Non mais moi, ça me fait trop la peine. Hein. Ouais. C'est des enfants qui sont, la plupart, ils sont déficients intellectuels et tout. Enfin bref, tout ça pour dire que ouais, j'ai déjà craché sur un enfant handicapé. Morale de l'histoire, faites pas vraiment ça. Ou soyez formés quand vous êtes avec des enfants seuls. Parce que je suis pas censé être seul avec un enfant de base. Mais bon. Mais Amar, il te demande, est-ce que depuis, il te cache toujours dessus? Non. Non, ça fait, je crois qu'il me crache plus dessus. Je crois qu'il m'a encore. Non, je sais pas. Non, la dernière fois qu'il m'a craché dessus, il a craché par terre, à côté de moi, mais pas sur moi. Donc il avait peur que je lui crache dessus, peut-être, je sais pas. Mais au moins, il a compris. Mais t'as bien fait, hein. Moi je valide, hein. Je valide. Non, conclusion de T'as un valider. bon point. Du coup, il reste qui comme anecdote? Il reste Lucas et Megan Oka. Ok. Donc c'est Megan Oka, gare de Lyon, de nuit. Alors, courte histoire. Lors du meet-up hivernal à DLP, le premier jour vers 22h, 22h30, nous sommes partis avec Megan, Bastou, Nino, si je me trompe, et moi-même parti chercher Oka qui arrivait tard à gare de Lyon avec l'un des derniers TGV. Oka est arrivé bien avant nous à la gare, nous on était encore dans le RER A. Donc elle dut nous attendre seule de nuit dans une gare durant 30 minutes, un truc comme ça. Mais Megan a eu la mauvaise initiative de faire peur, mais vraiment peur, en disant par SMS à Oka que gare de Lyon, c'est trop dangereux. Il y a des gars avec des couteaux qui vont t'agresser, etc. etc. Mais les gars, Ils peuvent te voler et tout, fais ultra gaffe, machin. Au bout d'un moment, Oka, tellement en panique, elle range son tel, et donc ne répond plus aux messages jusqu'à notre arrivée. Pauvre Oka. Morale de l'histoire, ne faites pas confiance à Megan, ça c'est moi qui l'ai ajouté. mais du coup, Oka, c'est quoi ses ressentis là? Enfin, elle pense. Non, on sait pas. On sait pas, elle est pas là, elle est plus là. Oh non. Moi, je veux la suite. Comment ça, elle a juste arrêté de parler? Enfin, arrêté de prendre mon message. Je crois, on est à la dernière histoire. Je regarde juste, du coup on est sur Lucas. Hein, ouais, c'est ça, Lucas. Lucas, du coup, c'est de Apo, il me semble, mais je sais pas si elle veut lire ou pas. Elle a dit qu'on pouvait Ce que tu lire. racontais toi-même. Elle a dit, en tout cas dans le sondage, c'est dit. Ouais, elle dit qu'elle a la flemme. Ah, ok, ok. vas-y. Bah, qui veut lire alors? Bah, je veux bien.
Lucas. Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Coucou les amis, deux points d'exclamation. Je vais vous raconter l'histoire de mon ami Lucas. En 2017, je commençais à découvrir l'internet. C'était mes premières années de fac, à peu près, je sais plus. Et je commence à comprendre que même si je suis toute seule dans mon appartement étudiant, je peux jouer avec des gens en ligne, discuter. Et c'est plutôt bien pour faire passer le temps. Je deviens donc très active sur un jeu en ligne où je rencontre plusieurs connaissances et amis. Suite à ça, j'ai une amie que j'ai rencontrée sur le jeu qui m'incite à télécharger Discord et à les rejoindre. Bonne initiative, parce que ça nous a mené à aujourd'hui. C'est vrai. Elle m'explique qu'ils sont un groupe avec tous les membres avec qui on joue, et qu'on peut faire des vocaux, etc. J'étais au début un peu réticente, mais c'est bien comme ça que je suis arrivée sur Discord. D'ailleurs, mes premiers vocs, j'osais pas parler, j'avais trop peur des gens. Moi aussi. Moi. Je découvre donc Discord, je discute avec les gens du serveur, je renforce mes amitiés. On s'amuse, on fait des karaokés, on fait des grands jeux type Secret Story, des awards, etc. Il y a des rires, il y a du drama, mais finalement, c'est un peu une deuxième famille. Dites-vous que ça a duré pendant plusieurs années. Dans ce groupe d'amis, il y a eu aussi beaucoup de passages, mais des personnes qui sont restées, et on va dire que c'est les personnes majoritaires du serveur. Et parmi ces personnes, il y avait un trio qui était coûte que coûte ensemble. Moi, du pseudo de Apomuse, CC du pseudo de Fraise Fraîche, et Lucas du pseudo de Framboise Succulente. Elle name drop. Ah non, les pseudos sont inventés, par contre les prénoms sont Ah, inventés, ok. c'est vrai. Ah ok, donc on invente les pseudos anonymes, mais par contre les Mais pas les vrais noms. c'est bon, genre. C'est l'inverse normalement que je Sécurité censé faire. sociale, c'est bon. On ne nous séparait jamais, on se racontait toute notre vie, nos plus grands secrets, on passait pas un jour sans se parler, on s'envoyait des snaps, on se demandait des conseils pour poster nos meilleures photos sur Insta. Je rencontre même CC pour la première fois en IRL. Des vrais Total Spies. Surtout qu'on va pas se mentir, on aimait bien le commérage. Mais qui n'aime pas Ah, le commérage? mais oui, c'est Non. pour ça qu'on fait ça. Après ces quelques années, le site sur lequel on jouait s'essouffle un peu. En tout cas, on évolue un peu tous dans nos vies et on est plus autant actifs. Une partie commence même à migrer vers un autre site, une autre communauté. Le serveur Discord devient moins actif, nos intérêts ne sont plus tous communs, mais le trio reste là. Il n'y a rien qui a changé sur ce point. Un jour, on est en 2020, début d'après-midi, je me balade dans la rue avec un ami et je reçois une notification Twitter d'un mec qui me mentionne en me disant « Réponds-moi, c'est urgent ». Drama. Je vois la notification, je vais voir le profil du gars et je vois qu'il a pas mal de tweets sur la politique. Il soutenait je sais plus quel mouvement, mais il était hyper engagé. Sur le moment, je me dis, ok, c'est un mec qui veut m'endoctriner dans son truc, donc je continue ma balade tranquillement. Puis quelques minutes après, j'ai une intuition. Cette histoire de notification, ça me travaille, donc je décide d'envoyer un message au mec qui devait dire « On se connaît ». Pendant l'entièreté de la journée, je n'ai pas de réponse. Du coup, ça me sort de la tête parce que je me dis que c'est pas un truc important. Le lendemain matin, je me réveille et je vois un message Twitter du gars. Il me dit « En fait, Framboise Succulente, c'est pas lui ». Il est 9h, je viens de me réveiller, je suis en mode « C'est quoi cette histoire ? Je comprends pas parce qu'on me parle d'un gars que je côtoie depuis 3 ans, que je considère comme un de mes meilleurs amis, à qui j'ai raconté mon date la veille, que j'appelle à minimum une fois par semaine et à qui j'envoie souvent des snaps. Je demande donc au mec des explications parce que vraiment je suis confuse. Il me demande si je peux m'ajouter sur Discord pour m'appeler. S'il peut m'ajouter sur Discord, ouais. Je suis un peu réticente parce que vraiment pour moi il me bullshit et je comprenais pas son but, mais j'accepte. On s'appelle donc et il m'explique comment il a découvert que Lucas était un énorme catfish. Non. Déjà, il envoie sa vraie photo, qui n'est absolument pas celle qu'il utilise d'habitude. Dans toutes les photos qu'il nous envoyait, honnêtement, c'était un mec un peu VG. D'ailleurs, on a essayé de retrouver le mec des photos, parce qu'il avait vraiment beaucoup de photos en stock pour nous envoyer des snaps, des posts Insta, etc. Et même avec les technologies d'aujourd'hui, on n'a pas réussi à retrouver. Et c'est toujours une mission que je cherche à résoudre dans ma vie. Diogo, t'es sur la mission. Reprenons donc l'histoire. Le gars qu'on va maintenant appeler François me dit qu'il flirtait avec Framboise Succulente en ligne. Il faut dire que Framboise Succulente avait beaucoup de conquêtes en ligne. Mais il y avait surtout un garçon avec qui il était resté plusieurs mois, années, qui était dans notre groupe d'amis de base, et dont je reparlerai probablement après. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, pour prouver sa bonne foi, François avait ajouté dans un groupe Twitter de personnes avec lesquelles Lucas flirtait, Lucas. Il y avait au moins une quinzaine de garçons dans le groupe. Reprenons donc. François et Lucas avaient décidé de se voir, mais à chaque fois Lucas annulait au dernier moment, alors que les billets de train étaient déjà prévus par exemple. C'est vrai que nous, c'est une chose qu'on n'avait jamais cherché à faire parce qu'il habitait à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous. Du coup, François s'est dit, c'est bizarre et un truc qui cloche, et a décidé de mener son enquête.
François connaissait la ville d'habitation de Lucas et avait son numéro de téléphone. Il a donc décidé d'aller dans un magasin de l'opérateur de Lucas, ok, agent secret, genre James Bond, pour tenter un coup de bluff et récupérer des informations. C'est illégal, mais c'est très slay. Une fois au magasin, il dit à l'un des vendeurs qu'il a un ami qui doit récupérer une commande et donne le fake nom de Lucas avec son numéro de téléphone. Le mec lui dit qu'il n'a pas de Lucas à ce numéro. Il me semble que François a forcé un peu en mode « Ah bon, mais à qui est ce numéro ?» et que finalement le vendeur lui a donné le nom de la ligne. Ok, illégal de nouveau, mais bon, c'est la France. Ouais. À partir de son nom et de son prénom, ben, c'est Wow. très facile de retrouver quelqu'un. Surtout que Lucas avait un compte Facebook public actif avec ses vrais noms. Suite à cet appel, j'étais complètement déboussolée. Je me sentais trop conne d'avoir fait confiance à quelqu'un qui se cachait sous une fake identité depuis tant d'années. Je me sentais trahie. J'avais surtout trop du mal à réaliser parce que je vous assure qu'il a trop bien géré son catfish. D'ailleurs, petite dinguerie, mais à cette période, Lucas était modérateur sur le serveur Discord de la deuxième communauté qu'on avait rejointe. J'ai donc décidé de contacter un administrateur de ce serveur pour leur faire part de ce que j'avais appris. Ils étaient au courant et étaient limite ok avec ça, d'accord. Ok. Et puis quand je les ai contactés, Lucas m'a MP en me disant « Ils savent déjà, on avait discuté un peu sur le moment, mais je m'en souviens plus très bien. » Il m'a expliqué qu'il fait ça parce qu'il se sentait mal dans son corps et qu'il s'était créé une identité virtuelle. Perso, j'ai pas réussi à passer au-dessus de la trahison et c'est tellement dommage parce que même s'il nous l'avait dit de lui-même, 1 an après ou je sais pas quand, je pense qu'on l'aurait beaucoup mieux accepté. Et puis on était tous hyper tolérants, donc si on avait directement connu sa vraie identité, il y avait zéro raison qu'on l'accepte pas parce que sa personnalité on la connaissait et que c'était un mec cool. Après ça, comme j'étais la première à être au courant de l'histoire, j'ai dû l'annoncer à ceux qui étaient en contact avec lui. Terrible. La première que j'ai informée, c'est évidemment Cécé, qui était aussi sur le cul. Puis j'ai mis au J'imagine. courant le garçon avec qui il avait eu une histoire pendant plusieurs mois / années. Terrible. Et vous imaginez bien que ça a été très compliqué. Et enfin, Oh là là. j'ai dû mettre au courant nos amis via notre premier serveur Discord. Quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que Lucas s'était permis de supprimer le serveur qui contenait tous nos souvenirs ensemble. Oh non. Ah oui. C'est le seul, mais un des plus gros cas de fiche que j'ai connu. Je pense que je me suis toujours pas totalement remise de la trahison, même si aujourd'hui avec CC, on en rigole. Faites attention à qui vous parlez, en tout cas, ce que je peux vous garantir qu'ici, Amar n'est pas un fake. Ouais, ça. Ouais, à t'inquiète. skip. Moi, j'ai juste aucune preuve que Oswald existe. Qui a Ouais. rencontré Oswald à part Vincent? Baston. Ah, il dit aussi, ouais. Je pense qu'il Apomus. n'existait pas. Non, Apomus, non, elle a menti, faut mentir. Ok. Il y en a Ah, aussi oui, un les peu. gens. Mais vous Bah, il manquez en existe fait. alors. Du Merci coup- à tous d'avoir si piloté avec nous. Voilà. Oui, c'est Merci. trop cool. C'est très C'était un fun. vrai moment de plaisir. Merci à tous les intervenants aussi qui sont du coup, Oui, qui ont merci à raconté les tous les gens qui ont participé. Merci à tous les gens qui ont participé à Merci dans le formulaire, qui ont rempli le formulaire. C'est un concept joué le jeu. grave swag, j'aime bien. Ouais. Ouais. Et voilà. Mais du coup, Voilà, merci. est-ce qu'on n'irait pas se